Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donne-moi de rejeter mes fautes et de ne jamais te rejeter, toi, Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Évangile, pendant ce temps de carême, on voit une de tes paraboles, Jésus, qui est probablement l'une des plus dures à écouter, parce qu'elle nous met devant les yeux le rejet ou non de ce que tu es, le rejeton de David, comme tu t'appelles toi-même dans l'Apocalypse. Le rejeton et la postérité de David. Oui, parce que certains t'ont rejeté. Le mot rejeton ne veut pas dire que l'on te rejette. Le mot rejeton signifie simplement un nouveau germe, un nouveau bourgeon qui apparaît. Tu as apporté un renouvellement du monde. Et tu as fait rebondir le monde qui descendait dans le mal. Tu l'as fait rebondir pour remonter vers le ciel. Et en tout cela, on te remercie, Jésus. Mais nous allons écouter cette parabole que tu nous racontes. Parce que c'est en fait un petit peu la partie dramatique de ta vie sur terre. Ta terre et la nôtre. Il y avait un homme, nous dis-tu, maître de maison, qui planta une vigne. Et il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons, et il quitta son pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Et les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Et enfin, il envoya vers eux son propre fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage ». Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et ici, Jésus, tu poses une question aux pharisiens et aux scribes qui sont là. Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Alors, et les pharisiens qui étaient autour lui répondirent, il fera périr ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'angle. C'est du Seigneur qu'est venu cela. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Après avoir entendu cette parabole, bien entendu, les scribes et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et on sait malheureusement que le scénario de cette histoire va se répéter en réalité dans ta vie, Seigneur. Et tu vas passer, juste avant la Pâque, cette passion, cette crucifixion, cette mort sur la croix, qui est une des choses les plus terribles. Donc, dans le fond, quand tu parles de cette parabole, il y a comme une prémonition et une prédiction de ce qui va t'arriver quelques mois après. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette parabole, mais qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant pour les personnes d'aujourd'hui dans tout cela ? Mais tout d'abord que, dans le fond, comme on le disait tout au début, c'est ta terre. Et la nôtre aussi, mais en réalité, tu nous la donnes, tu nous la loues en quelque sorte. C'est-à-dire que tu nous donnes toutes les choses que nous pouvons utiliser ici-bas, et même notre propre corps et les talents que nous avons. Tout ça nous est prêté, Seigneur. Tu nous loues cela, toutes ces choses que tu as préparées avec un certain amour, une certaine attention et affection envers les personnes qui vont travailler là. Tu l'entoures d'une haie, tu y crées un pressoir, tu bâtis une tour, tu mets toute une sorte de protection pour les gens qui vont travailler à ta vigne. Et tu nous demandes des comptes après un certain temps. Lorsque le temps de la récolte est arrivé, tu envoies tes serviteurs vers les vignerons que nous sommes pour recevoir le produit de ta vigne. Et malheureusement, un certain nombre parmi nous peut réagir un peu comme les serviteurs de la parabole et ne pas accepter, rejeter ton invitation. Et même jusqu'à rejeter le rejeton que tu es, Seigneur. Il y a certaines personnes qui veulent
étouffer, éliminer, tuer le Christ en eux. Et ça a amené d'ailleurs les pharisiens à aller jusqu'à éliminer le Messie que tu es. Et parfois on se demande dans certaines réactions actuelles de personnes qui attaquent ton Église, Seigneur, ou qui attaquent diverses personnes, peut-être une double motivation derrière tout cela. Une bonne motivation qui est de corriger les défauts qu'il y a dans l'Église et parmi les hommes que compose l'Église, mais aussi une mauvaise motivation qui peut être comme étouffer le message du Christ. Et c'est souvent quelque chose de relativement caché, mais que l'on ressent parfois chez certaines personnes qui ont une sorte de haine envers ton Église, Seigneur, et peut-être même envers toi. Alors essayons d'avoir ta patience, ta compréhension, ton pardon, ta miséricorde, Seigneur, que tu montres dans cette parabole, spécialement avec la patience et la miséricorde chez le maître qui envoie plusieurs serviteurs et finalement il va envoyer son fils. Donc le maître se pose peut-être la question, est-ce qu'ils n'ont pas accepté ces serviteurs ou ils ont cru que c'était des escrocs qui voulaient prendre l'argent pour eux-mêmes? Enfin, en tout cas, il ne va pas envoyer des personnes pour punir ces vignerons, mais bien au contraire, il va continuer à envoyer des serviteurs, jusqu'à ce qu'il envoie son propre fils même, en se disant, lui, ils vont au moins le respecter. Il n'y a pas de doute, lui, c'est celui qui a les droits sur cette vigne. Eh bien, ils lui font subir le même sort, en essayant de s'accaparer pour eux-mêmes cette vigne et ses fruits. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vouloir être propriétaire de ta religion, de la vérité. Non, simplement des gérants qui travaillent pour toi, Seigneur. Parce que le grand danger qu'il y a aussi, c'est de penser que tout ce dont nous jouissons sur cette terre, et les talents que nous avons, et les idées que nous avons, tout ça nous appartient, et on peut comme l'imposer aux autres, ou bien faire notre propre religion à la carte, et finalement ne pas être à ton service, et travailler pour nous-mêmes, pour notre vigne, comme si tout ce qui est ici, c'est à nous, et pas à toi, Seigneur. Une chose que le pape Saint Jean-Paul II nous disait, et que le pape actuel aussi répète, c'est le détachement du cœur par rapport aux choses que nous utilisons. Il faut vivre une certaine pauvreté, même dans la richesse, c'est-à-dire une sorte de détachement pour ne pas être esclave des choses ou les utiliser uniquement pour nous-mêmes et notre égoïsme, mais plutôt pour le mettre au service du bien et de la vérité. Saint Jean-Paul II disait qu'il y avait comme une hypothèque sociale sur tout ce que nous possédons et utilisons. C'est-à-dire que tout cela doit, dans certains cas, être mis au service de la charité, de la fraternité humaine. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Essayons de ressembler davantage à Dieu. Et le Christ, lui qui est Dieu, nous montre comment nous pouvons ressembler en tant qu'homme, justement parce qu'il s'est incarné comme toi et comme moi. Et en plus, il nous donne non seulement un exemple à suivre, mais également la force qu'il faut. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le message du Christ n'est pas un message pour des personnes d'il y a 2000 ans. Et c'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Nous pouvons et nous devons le mettre en pratique. Et alors les choses iront beaucoup mieux dans ce monde, dans l'Église, dans ta vie et dans la vie de ceux que tu côtoies. Jésus nous annonce sa résurrection et la nôtre. Lui, le rejetons, la pierre rejetée par certains, qui est le rocher solide sur lequel il veut établir son Église et puis la vie éternelle, c'est-à-dire la famille de Dieu pour l'éternité. Eh bien, il a vaincu le monde et il nous aime. Tous, même ses ennemis. Il est prêt à leur pardonner, il est prêt à leur faire miséricorde, il est prêt à leur ouvrir les bras, pourvu qu'ils viennent vers lui. Et à ce moment-là, ils le reconnaîtront, et comme le disait justement le pape François, la déception de Dieu face au mauvais comportement des hommes n'est pas le dernier mot. Telle est la grande nouveauté du christianisme. Un Dieu qui, même déçu par nos erreurs et par nos péchés, ne manque pas à sa parole, ne se ferme pas et surtout ne se venge pas. À travers les pierres rejetées, et le Christ est la première pierre rejetée, à travers des situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en circulation un
le vin nouveau de sa vigne, c'est-à-dire sa miséricorde. Voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur, la miséricorde. Il n'y a qu'un obstacle finalement face à la volonté tenace et tendre de Dieu. C'est notre arrogance et notre présomption tenace qui devient parfois également violence. Et alors, la parole de Dieu vient comme un reproche et un avertissement. Le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui en fera produire ses fruits. Marie, aide-nous à produire du fruit. Tu es celle qui a produit le meilleur fruit que nous ayons pu avoir. C'est Jésus lui-même. Merci pour cela. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.